To create this culture of peace, we need solidarity, because there is no peace without solidarity. And solidarity is another important value we share with faith. Our Olympic solidarity encompasses every single one of the 206 national Olympic committees around the globe and their athletes. At the Olympic Games, everyone is equal. Cette célébration, elle est désirée par Thomas Bach, le CIO. La présence des religions est dans tous les Jeux Olympiques et il faut qu'il y ait un moment, une expression de cette âme qui est liée à notre corps, de ces religions qui sont reliées à nos humanités. Faire se rejoindre des musulmans, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des hindouistes ensemble, c'est certainement symboliquement une espèce de rêve que l'on incarne ici et qui pourrait servir de miroir à ce désir de fraternité universelle, mais auquel on ne parvient pas. Le sport est un dépassement de soi pour ceux qui le pratiquent, et il est pour tous un dépassement de nos différences. Ainsi, le sport ouvre vers un au-delà du sport, car le sport n'est pas un salut, mais il salue le meilleur de nos humanités. Le psaume 24 dit en hébreu « Mi ya'ale be'ar Hashem, mi yakum bimkom kocho ». Ce psaume magnifique dit « Qui peut monter sur la montagne de l'Éternel et qui peut rester à l'endroit de sa sainteté ?» Pour moi, depuis toujours, c'est le sport qui m'a permis de comprendre ces deux versets. Qui peut monter sur la montagne de l'Éternel? Tout le monde, un jour porté par des circonstances extraordinaires, peut réussir quelque chose d'hors norme. C'est un message universel qui dépasse et le sport et les religions et dont la société a plus que jamais besoin. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas assez d'occasions pour rappeler cette évidence. Il est bon et agréable que les frères résident ensemble, qui a un verset des psaumes. Et je crois que c'était une très belle occasion, un beau moment de le rappeler avec des gens qui sont le cœur du monde aujourd'hui. Les Jeux Olympiques sont le cœur du monde aujourd'hui et qui prennent de leur temps pour dire mais on a aussi besoin que les religions prônent ce message. Voilà, c'était formidable et très beau. Nous voyons déambuler au quotidien des athlètes du monde entier, de tout horizon, toute culture, toute religion, qui se rencontrent au gré des allées et venues de chacun, dans une ouverture, une tolérance et un respect de l'autre qui force l'admiration. Notre objectif ici était de porter un message de paix et également de partager ce qu'on vit, parce que je pense que ça fait vivre ensemble. On est ensemble sur le village olympique. Je suis protestante et Najat musulmane. Et on vit une expérience extraordinaire. Ouais. Et ça, je pense que nous, ça nous fait beaucoup de bien de le vivre au quotidien et on a envie de le partager parce que c'est quelque chose de beau. Ouais, c'est magnifique. La compétition est un lieu de rencontre codifié avec des règles et c'est absolument fabuleux ce qui se vit dans le village olympique où les gens se rencontrent. Alors il y a des athlètes qui rasent les murs, mais beaucoup se rencontrent, échangent, etc. Et c'est comme ça qu'on brise finalement les murs de l'ignorance et de l'incompréhension et qu'on construit le socle même d'une meilleure intelligence de l'autre et donc d'une fraternité universelle. Nous allons nous lever pour une minute de silence, pour que toutes les religions puissent s'unir dans la prière, pour prier pour nos athlètes. Nous sommes là aussi pour ça. Et ce qui réunit le mieux chacun d'entre nous devant l'Éternel, c'est le silence.